Voilà, alors on est de nouveau dans notre état où on a fait ce setup ici, le prof a poussé des modifications et maintenant ce qu'on veut c'est intégrer ces modifications dans notre branche locale. Alors ça on va le faire en deux étapes. Il y a une première étape qui s'appelle git fetch upstream où on va récupérer les modifications du serveur qui s'appelle upstream. À ce stade, on a juste récupéré les commits, ils sont disponibles localement, mais ils n'ont pas encore été appliqués sur la branche. Donc ça veut dire que si je reviens dans mon projet, si j'ouvre mon fichier test, je vais aller dans mes packages de test où on a notre implémentation, je vais aller dans l'application test. Si je descends, là j'ai encore le code original. De la même façon, si je viens dans le file transformer, j'ai encore le message qui avait été ajouté par l'étudiant, donc on voit qu'on est encore dans l'état local. Mais ça, vous êtes obligé de le faire, c'est une première étape, c'est de récupérer les commits qui sont disponibles sur Upstream à distance et vous voulez les rapatrier en local. Maintenant, il y a la deuxième étape où ce qu'on veut faire, c'est merger ces modifications dans la branche locale. De nouveau, vous avez les instructions ici. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, le git fetch upstream. Git checkout master, c'est pour se déplacer dans la branche locale qui s'appelle master. Pour le moment, de toute façon, on travaille toujours dans master, donc cette étape, elle n'est pas nécessaire. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est git merge upstream master. Comment est-ce que ça se lit ça? Ça veut dire, j'ai envie de prendre cette branche et de la merger dans la branche courante. Le merge, c'est toujours dans la branche courante. Le premier paramètre, c'est quelle branche on prend et puis euh, où se trouvent les commits. Donc, si je fais ici mon git merge upstream master, c'est là où on va avoir une surprise, qui ne va pas forcément être une surprise, mais où on va avoir des conflits puisque le prof et l'étudiant ont modifié le même fichier et il y a au moins une ligne dont on sait qu'elle est en conflit. Donc si je fais mon merge ici, on voit justement qu'il y a un conflit sur un fichier et puis il nous dit ah ben voilà, on n'a pas réussi à faire le merge, il va falloir faire la résolution et ensuite committer les résultats. Alors si on fait notre git status ici, c'est assez pratique parce qu'il nous dit voilà quels sont les fichiers qui n'ont pas pu être mergés et on va tout de suite avoir le doigt sur ce fichier. Alors si on regarde ce qu'il y a dans ce fichier, si on descend, on va voir qu'il y a des marqueurs, il y a, ça vous l'avez probablement déjà vu, Git a rajouté ces marqueurs ici et c'est les blocs qui sont en conflit. Donc ça veut dire que ici en local, on a une version, c'est la version de l'étudiant. Il dit, ben voilà, j'ai dû corriger un bug que le prof avait fait. Et puis derrière, on a la version distante qui vient de Upstream Master, où c'est le prof qui a corrigé son bug. Donc, vous voyez ici maintenant, il y a ces marqueurs qui ont été ajoutés. Si j'essayais de compiler ce code, ça ne compilerait même pas. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est les supprimer. Et puis une fois qu'on sera content, on va pouvoir committer et puis ça, on aura réalisé notre merge. Alors il y a différents outils pour faire ça. On pourrait très bien le faire en VI. C'est pas forcément très pratique. On peut utiliser un IDE ou alors il y a des outils de merge euh, sur toutes les plateformes qui existent. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder comment on peut utiliser NetBeans. Vous voyez que là, en arrivant dans NetBeans, il y a des dossiers qui sont rouges. Il y a, si je désélectionne ce fichier, il est en rouge.
et puis on trouve nos balises. Puis NetBeans est tout perturbé puisque on n'a plus de code Java valide. Alors ce que je peux faire ici, c'est prendre le menu contextuel sur le fichier, venir dans Git, et puis j'ai ici mon Resolve Conflicts. Alors, ce qui est agréable, c'est que je vais avoir une coloration des lignes en conflit, et j'ai deux choses. Le head ici, c'est ce que j'ai en local, et puis à droite, c'est la version qui vient du repos central, donc ce qui a été corrigé par le prof. En l'occurrence, les deux personnes ont eu la même idée. Elles ont rajouté l'encodage comme paramètre. Donc on va devoir choisir l'une ou l'autre. Donc si je clique sur ce bouton, ça veut dire que j'accepte la version locale. Si je clique sur ce bouton, ça veut dire que j'accepte la version du prof. Et puis dans certains cas, on va vouloir accepter les deux modifications si c'est des lignes qui ne sont pas en conflit, mais qu'elles sont complémentaires. Donc ici, comme on est respectueux, on va accepter la version du prof, et du coup on va oublier la version locale. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, on ait une version finale qui soit correcte. Donc je vais valider ici, je vais l'enregistrer. Si je refais un git status, on voit ici que les conflits ont été résolus, et puis Git me dit pour finir le merge, il faut faire un commit. Donc là, je vais faire un git commit -m merging bug fixes from teacher into my branch. On fait un git status, plus rien à committer, et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit attention, notre branche est en avance par rapport à origin master de cette commit. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette ligne? On va revenir sur notre schéma, si je le retrouve. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, en faisant le merge, on a donc repris les commits qui venaient de upstream, on les a mergés sur la branche locale, on a résolu un conflit, et donc par rapport à ce code qui est ici, on est en avance de 7. Donc ce qu'on veut, les différents commits qu'on a rapatriés ici, on veut maintenant les pusher vers ce repos pour que ce repos soit à jour. Ça finalement, c'est la même opération quand vous avancez dans votre implémentation et que régulièrement vous pushez les commits. Ici, on va faire la même chose, sauf que le contenu de ces commits, c'est des modifications que vous avez repris. Donc là, je vais faire git push origin master. On voit qu'il l'a fait. Si je fais un git status, tout est bon. Et puis on va maintenant venir sur le labo 1. Je suis dans le fork de l'étudiant. Si je regarde les commits, on voit que le dernier ici, c'est merging bug fixes from teacher into my branch. Si on regarde, on va voir qu'il y a les différentes modifications qui ont été apportées. Donc tout est maintenant dans un état qui est propre. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez faire demain pour pouvoir rapatrier mes changements.